tout simplement une forme pour, en d'autres termes, apaiser le péché et non traiter le péché. La justice de Dieu, une seule justice, nous amène donc à comprendre que Dieu a voulu gérer une fois pour toutes le problème à la source et ses conséquences qui sont nos péchés. Comment donc le chrétien, comment donc l'homme qui a la nature pécheresse et qui a péché peut obtenir réparation? C'est donc de ça et tout ce qui a été expliqué. Nous le saurons par une confession, parvenir à dire que nous avons confessé et nous avons cru ou nous sommes sauvés. C'est en d'autres termes dire qu'on a reconnu être coupable et qu'on a fait quelque chose, ça suffit. Par contre, dans la justice, une seule justice, nous pouvons lire dans 1 Corinthiens chapitre 5, verset 7 au milieu, à la fin. 1 Corinthiens chapitre 5, verset 7 à la fin. Car aussi notre part, Christ a été sacrifié. Aussi notre part, Christ a été sacrifié. Christ a pris donc la place pour gérer la source qui est le péché, la nature, et gérer les péchés. Une fois son œuvre accomplie parfaitement, nous ne pouvons que, en tant que pécheur qui vient pour être sauvé, être conscient d'abord de notre nature, comme cela a su bien être expliqué depuis hier. Mais alors, qu'est-ce que nous devons présenter s'il faut recevoir ce pardon? Ce n'est que Christ. Ce n'est que Christ qui est notre part. Si Christ n'est pas, et cela se passe par la foi, ça veut dire que si je veux devenir chrétien et que je reconnais tout ce que Dieu a dit de moi, tout ce qui a été expliqué par les Écritures coupables, qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé? C'est de croire en l'œuvre sacrificielle, celui-là qui a accompli parfaitement la justice de Dieu. Car sans sa mort, le péché n'aurait pu être traité à la source et nous n'aurions pas pu être sauvés. Donc, nous croyons que nous devons apporter Christ crucifié. Par conséquent, il nous a déjà présenté cette œuvre. Nous devons donc croire que c'est par cette œuvre que nous pouvons être sauvés. Donc, c'était pour apporter cette contribution aussi faiblement, à savoir que c'est Christ qui est notre part. On n'apporte rien d'autre que ce Christ qui a accompli non seulement à traiter une fois pour toutes, parce que dans le texte que nous avons lu à Lévitique, il était question de celui qui a présenté un sacrifice d'un bouc aujourd'hui, il pouvait pécher demain et il devait présenter encore un autre sacrifice, et c'était en répétition. Je pense que le pécheur qui se repent ne peut pas venir auprès de Dieu avec autre chose que le fardeau de ses péchés, la faillite de sa vie, toute sa culpabilité. Et heureusement que Dieu, effectivement, nous présente ensuite la victime expiatoire, le sacrifice de son Fils. Et je voulais revenir sur ce que les frères ont dit tout à l'heure. Parce que je m'imagine que peut-être il y a ici des enfants dans la salle comme moi je l'étais il y a peut-être 40 quelques années. Bon, je suis déjà un peu vieux, hein. Donc, et à mon époque aussi, mes parents
Et des moniteurs à l'école de dimanche et autres ont dit qu'il faut, entre autres, que je confesse mes péchés. Est-ce que c'est faux? Est-ce que tout à l'heure, Roger et Eric ont dit que tu ne dois pas confesser tes péchés? Ce n'est pas ça, je crois. Quand un enfant, à l'âge de 8 ans ou 10 ans, je prends juste cet exemple, est troublé dans son âme, tel que moi je l'étais à l'époque, je savais que le Seigneur Jésus allait revenir. Quand je me réveillais autour de minuit, je n'entendais rien dans la maison. J'avais mortellement peur. Parce que je savais que si mes parents ne sont plus là, c'est que le Seigneur Jésus est revenu. Et pour moi, c'est éternellement trop tard. Ça, c'était pour moi peut-être un élément de la repentance où le Seigneur a travaillé pour briser mon cœur. Quand dans le brisement du cœur, sincèrement et pas machinalement, on va à genoux, même comme enfant de père et de mère croyants. Et on confesse ses péchés, c'est une étape essentielle. Tu ne peux même pas sauter cela et tu n'as pas besoin de douter de cela sur la base de ce qui venait d'être dit. Si tu es troublé dans ton âme, tu vas à genoux, tu confesses tes péchés et ensuite tu crois au Seigneur Jésus, à ce Seigneur que tes parents, moniteurs, tes frères et sœurs, ainsi de suite, t'ont parlé de lui. Alors tu es sauvé. Le problème est plutôt à notre langage qui tend à devenir machinal. Je prends juste cet exemple-ci, même si ce n'est pas lié à la conversion. Notre aîné s'est fait baptiser à l'âge de 14 ans. Maintenant, il dit, il n'aurait jamais dû se faire baptiser à l'époque. Moi, j'ai dit, pourquoi tu l'as fait? Et il a clairement dit, bon, je veux doiter personne, mais chaque fois, il était en train d'aller vers un camp de jeunes. Et il était dans la voiture avec quelques jeunes, avec un frère. Chaque fois, le frère posait la question, pourquoi tu ne te fais pas baptiser? Et Étienne, à un moment donné, se dit que, mince, ça commence à me frustrer. Qu'est-ce que je peux faire pour m'en débarrasser? Bon, je ne peux pas dire ferme ta bouche parce que c'est un frère âgé. Il a donc dit que bon, la meilleure chose de faire, c'est de se faire baptiser, ainsi le problème est résolu. Maintenant, il dit que, papa, sincèrement, je n'avais aucune autre motivation que ça. Et là, ce n'est pas correct. C'est donc la question, même quand nous parlons à des enfants, de frères et sœurs, à commencer dans notre propre foyer. Est-ce que nous nous limitons simplement à dire, à mettre une sorte de pression, pour n'importe quelle décision d'ailleurs, mais à commencer par le salut? Il faut que tu te convertisses. Va à genoux, confesse tes péchés. L'âme, la conscience même de l'enfant ne sont pas touchées, mais toi tu continues à mettre la pression. C'est là que quelque chose sous pression, un automatisme, quelque chose de machinal sort. Et la personne peut alors dire, Seigneur, je confesse que j'ai péché. Dieu, je confesse que j'ai volé. Et cette sorte de confession-là, ça n'a rien à faire avec le salut. Et je crois que c'est ça qu'il faut comprendre. Dans la parole, il y a la repentance. Quand tu es touché, quand tu te sens coupable devant Dieu, et tu confesses tes péchés, et tu crois sincèrement au Seigneur Jésus, pas avec la bouche, mais dans ton cœur, là tu es sauvé. Mais quand tu fais les actes, tu poses les actes seulement parce qu'il y a une certaine pression, c'est là que tu restes religieux, avec ou sans la confession de ta bouche. On a vu hier qu'il y a plusieurs qui ont dit que j'ai péché, qui sont en enfer. Dans la Bible même. Donc, si tu as réellement confessé tes péchés et accepté le Seigneur Jésus comme ton sauveur, ne doute pas sur la base de ce que l'on a dit tout à l'heure. Ce n'est pas toi qui es visé, mais c'est ceux, et nous devons reconnaître qu'il y en a eu des foules qui ont été dans des camps de jeunes et autres, et que nous avons peut-être même mis la pression qu'il faut que tu confesses tes péchés. Et à un moment donné, peut-être, le garçon, la fille, dit aussi, j'ai marre de ce que papa tel me dit. Je vais confesser, comme ça il va me laisser tranquille. Et il confesse ses péchés, après quoi on n'a jamais eu la déclaration, même un témoignage de sa foi personnelle. On n'a jamais vu la conversion. Et on va donc dire que nous avons amené quelqu'un à la religion chrétienne qui ne sauve pas. Et là, nous devons être donc vigilants. Et pas seulement avec les enfants. Qu'est-ce que nous disons à des adultes que nous rencontrons? Est-ce que nous disons, il faut que tu confesses tes péchés? Ce n'est pas là où ça commence. Il faut que tu vois qui tu es devant Dieu. Que tu sois brisé par ta culpabilité devant Dieu, par
les offenses que tu as causées à Dieu. C'est là que la confession, même dans le cœur, sans que la bouche même ne parle audiblement devant les oreilles, la confession va venir. Et la foi est le pas suivant. C'est-à-dire maintenant savoir que Christ est la victime expiatoire. Et je crois en lui. Et la conversion est la conséquence automatique. La conversion, c'est le changement visible et audible de ma vie extérieure. Tout le monde peut témoigner cela. Et je crois que nous connaissons des dizaines, peut-être des centaines de personnes, même d'enfants, de frères et sœurs, dont nous disons que dans un passé lointain, ils ont confessé leur péché lors d'un camp de jeûne ou je ne sais pas quand. Et on n'a jamais vu la vie de Dieu se manifester. Et on va dire, autant que nous on sache, la personne n'est pas sauvée. Parce que même Jean-Baptiste avait déjà dit, portez du fruit digne de la repentance. Si on se repent, on confesse ses péchés et on croit en Jésus-Christ, ça devient visible avec faiblesse que nous avons tous. Mais tu verras le désir de plaire au Seigneur, avec les hauts, mais aussi avec les bas, les chutes. Et je crois donc, je veux insister, s'il y a un enfant ici qui a confessé ses péchés, ce que les frères ont dit n'est pas pour semer le doute dans ton cœur. Si tu as réellement cru au Seigneur Jésus-Christ. Mais si tu as fait quelque chose de machinal, sous pression, ça ne va pas. Nous avons même vu ça une fois. Un garçon de 14 ans demande sa place à la table du Seigneur. C'était du jamais vu chez nous. Et là, on a un entretien. On avait déjà certaines questions. J'ai posé la question, qu'est-ce que tu veux même? 5 minutes, silence radio. Mais on a dit que, tes parents ont dit que tu voulais un entretien avec nous. Oui, je dis, oui, quoi? Tu voulais un entretien? Tes parents ont dit. À la fin, c'est sorti après 45 minutes que mes parents ont dit que je peux déjà aussi rompre le pain. On lui a dit, réjouis-toi, parce que c'était un vrai croyant, réjouis-toi dans le Seigneur, vis avec lui, lis la parole, grandis dans la foi. Et le moment viendra que tu pourras prendre ta place. Mais ce n'est pas parce que tes parents te l'ont dit. Donc gardons-nous dans tous ces domaines, que ce soit concernant le salut, la conversion, la repentance, que ce soit même sur d'autres étapes de la vie avec le Seigneur. Gardons-nous de mettre la pression pour que quelqu'un fasse ça seulement parce que nous pensons que c'est le moment du baptême ou pour le mémorial du Seigneur, ainsi de suite. Gardons-nous pour que le Saint-Esprit puisse opérer dans les cœurs et pas notre pression, opérer quelque chose de machinal. Merci. Sur ce dernier point, il est bon de souligner la pensée fondamentale qui a été présentée. Ce sont même des personnes qui ne sont pas sous pression. Pour ceux sous pression, c'est déjà hors sujet. Sincères, mais qui ont en face des personnes qui les font dévier de la base du salut. Or, la base du salut n'est pas la confession. La confession est utile. Ce n'est pas à mépriser. D'où est-ce que ça vient? Nous avons trouvé plusieurs qui parlent de leur salut, s'arrêtent à la confession. On tourne par des questions pour voir s'il y a une légère compréhension de la valeur de l'œuvre de la croyance. Et il est sincère même. Et ça vient d'où? Ça vient pas seulement de lui. Ça vient de nous qui lui avons dit devant sa sincérité, confesse. Et qui avons manqué de lui présenter l'évangile. Et il a cru simplement qu'en disant à Dieu tout le mal qu'il a fait,
il est pardonné. Or, le pardon est lié à la personne et l'œuvre du Seigneur. Voilà ce que nous voulons souligner. Et on insiste dessus. Et je pense que ceux-là savent si un malade, ils se demandent, mais comment ils n'ont pas compris depuis que Christ avait payé pour toutes leurs fautes, que Christ était mort pour toutes leurs fautes. Voilà ce qui manque. Et si ça manque, il n'y a rien d'autre. Le reste est perdu. Mais on ne dit pas qu'il ne fallait pas confesser. Mais on dit, si tu n'as que confesser, et même bien confesser, et même confesser à répétition, le problème, c'est Christ a payé pour tes fautes. Tu dois comprendre cela par la parole, par la prédication. Et c'est sur ça que tu dois même fonder la valeur de ta confession. Donc, je confesse. Et le pardon, c'est parce que même ce que j'ai oublié, heureusement, le Seigneur a payé pour cela. Voilà. C'est pour cela qu'il a ajouté, et c'est capital, si tu as cru au Seigneur Jésus. C'est ça qui manque. Bien. Alors, nous sommes arrivés pour ce matin à la fin, mais nous devons non seulement rendre grâce, mais aussi chanter avant d'écouter comment va se dérouler la suite du programme. Parce que quelle merveilleuse chose de voir comment le Seigneur Jésus nous a aimés. Et il s'est livré lui-même. Personne ne l'a contraint. Personne ne l'a forcé. Poussé par son amour, il a fait ce qu'il a fait. Est-ce que ce n'est pas une raison de le remercier? Que je nous donne quelques minutes dans ce sens. Et après, nous aurons le programme pour la suite.